De plus en plus de personnes sont végétariennes ou végétaliennes et il y a même des épiceries pour ça. Bon, Amandine, j'ai mon petit panier. Ici, on est dans une épicerie où voilà, on est dans le végétal. Il n'y aura rien d'animal. Rien du tout. Donc, comment tu fais pour remplacer voilà, tout ce qui est d'habitude dans nos épiceries traditionnelles, on va dire, parce que on trouve des gâteaux aux œufs, voilà, on en trouve partout, quoi. Donc, c'est des marques qui se sont spécialisées là-dedans. C'est ça. Alors, il y a des marques qui se sont spécialisées, mais des marques qui ne sont pas spécialisées, qui ont juste adapté leur gamme pour avoir une gamme végétalienne. On a aussi des produits qui sont naturellement végétaliens, donc ça dépend. Donc, ici, on trouvera que du végétal. Que du végétal, rien d'animal. Et donc, tu as installé également voilà, des petites choses pour la vente en vrac. C'est ça, exactement. C'est aussi dans une démarche peut-être écologique. Tout à fait, oui, parce qu'on peut les avoir en vrac, donc autant le faire. Et ça, Amandine, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est des protéines de soja donc en vrac déshydraté. Donc on a différentes formes. Donc ici, par exemple, on peut faire des nuggets. Donc ça remplace très bien la viande dans n'importe quel plat. Et comment on fait? Du coup, on les met dans l'eau? Donc on les réhydrate dans un petit bouillon, on met les épices qu'on veut pour donner le goût qu'on veut. Ensuite, on les aromatise à sa façon et on les fait cuire comme on veut. On peut faire des nuggets, de la carbonate, de la blanquette, on fait ce qu'on veut avec. Mais non. Si. Mais c'est génial. Et en fait, les différentes formes peuvent faire d'autres choses. Oui, c'est ça. Il suffit juste d'aromatiser à son goût comme on veut et puis on fait ce qu'on veut avec. Donc aromatiser, ça veut dire que tu mets des épices, des choses comme ça. Ou on utilise aussi souvent de la sauce soja qu'on appelle tamari. Donc, ouais, ça j'aime bien. Ouais, ça donne un petit goût salé. Ouais, c'est ça. On le remplace des fois pour le sel. C'est ça, exactement. Donc Amandine, même les bonbons se sont mis au vegan entre guillemets. Oui, c'est ça exactement. Donc sans gélatine animale. Parce que dans les bonbons qu'on retrouve dans les supermarchés traditionnels, les grandes marques de bonbons, on trouve donc de la gélatine porcine. De la gélatine en général. Porcine. Ouais. Donc là, on s'est mis à faire des bonbons sans gélatine. C'est ça exactement. Et c'est remplacé par quoi généralement? Souvent de la gélatine végétale, donc soit de l'agar-agar ou en général c'est des algues. Place à la dégustation. Et vous, est-ce que vous avez déjà goûté des alternatives au fromage ou à la viande? Donc là, Amandine, c'est quoi? C'est du fromage? C'est ça, donc c'est du fromage. Voilà, c'est ça. Donc sans lait animal, donc là c'est un substitut à la feta. Donc il faut du fromage de chèvre. Ce qui est drôle, c'est que ça a quand même le goût de chèvre. Ouais, quand même. Celui-là, il est particulièrement bien réussi, ouais. Et du coup, ça, Amandine, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est une alternative à la charcuterie. Donc on peut utiliser soit dans des sandwichs. Donc là, par exemple, c'est un substitut de chorizo. Ou aussi bien dans des gratins ou sur des pizzas, par exemple. Donc c'est à base de sétan. Donc c'est de la protéine de blé. C'est pas mal aussi. Hein. La texture, elle est un peu plus caoutchouteuse que, par exemple, des produits au soja. Alors Amandine, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette façon de consommer? Donc c'est végétal, mais c'est sain, c'est bon et c'est gourmand.